Merci beaucoup. Après 8 ans de Justin Trudeau, tout semble être brisé et les gens semblent avoir perdu le contrôle de leur vie. C'est le cas partout, que ce soit les taux de l'inflation qu'a créé Justin Trudeau avec ses déficits inflationnistes de 500 milliards de dollars qui ont augmenté le prix de tout ce qu'on achète et l'intérêt qu'on paye, que ce soit l'augmentation dans les taux d'intérêt et les paiements nécessaires pour louer ou payer une hypothèque, que ce soit les 30 000 personnes qui ont perdu leur vie à cause des drogues, ou que ce soit le 32 % d'augmentation en criminalité qui a suivi les politiques de Justin Trudeau en matière de justice. Tous ces problèmes sont devenus pires après 8 ans de Justin Trudeau. On voit le chaos partout et les gens croient que tout est brisé. Les plus grandes victimes des échecs de Justin Trudeau sont les immigrants. Il y a 2 millions d'immigrants qui attendent leur cas pour leurs applications avec le système d'immigration, y compris 1 million qui attend plus long que l'échéancier. Et on voit une augmentation de presque un tiers dans les cas des réfugiés, qui ont augmenté de 55 000 à 71 000. Les gens qui sont désespérés, qui attendent pour sauver leur vie en venant ici au Canada. Mais le système, à cause de l'incompétence totale de Justin Trudeau, est brisé après 8 ans de son gouvernement. Le problème est le plus sévère quand on regarde le chemin de Roxham. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec a demandé que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ferme la rue Roxham. Regarde la situation. Il y a 10 fois plus de gens qui traversent la frontière illégalement maintenant que quand Justin Trudeau est arrivé en pouvoir. On n'avait pas de problème chez le chemin Roxham avant Justin Trudeau. Mais Justin Trudeau a indiqué aux gens que c'est la meilleure façon de venir ici au Canada comme réfugié. Et maintenant, on voit le chaos. Lorsque nos ressources sont consommées et utilisées pour payer le prix du chemin de Roxham, on n'a pas assez de ressources pour aider des autres réfugiés et des autres immigrants. Évidemment, Justin Trudeau va essayer de blâmer d'autres personnes. Mais il faut reconnaître ceux et celles qui ne sont pas à blâmer. Premièrement, les gens qui traversent la frontière ne sont pas à blâmer. Ce n'est pas leur faute. Justin Trudeau leur a dit qu'il devrait le faire et il a créé l'infrastructure pour les accueillir là-bas. Et finalement, il les a empêchés de le faire légalement. Les listes d'attente sont aussi longues que les gens croient que ça ne va jamais arriver si ils suivent les règles. Donc, c'est Justin Trudeau qui a mis ces gens-là dans la malheureuse situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, c'est Justin Trudeau qui est blâmé. Deuxièmement, Joe Biden n'est pas à blâmer. Ce n'est pas la responsabilité du président américain de protéger nos frontières. C'est notre responsabilité. Oui, je sais que Justin Trudeau va dire qu'il y a une entente avec les tiers pays et tout ça. Cette entente était déjà en place avant l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau et on n'avait pas ce problème. On avait des frontières respectées. Donc, c'était Justin Trudeau à régler le problème. Je sais ce qu'il va faire. Il va rencontrer le président Joe Biden. Il va mentionner en passant le problème de Roxham. Et après, il va venir devant vous pour dire « Ah, m'excuse, mais Joe Biden ne va pas régler le problème. » Ce n'est pas la responsabilité du président américain de régler les problèmes que Justin Trudeau a créés. C'est la responsabilité de Justin Trudeau de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Parti conservateur revendique que d'ici 30 jours, Justin Trudeau trouve une façon de fermer le chemin Roxham et
qu'il utilise les ressources que ça va économiser pour procéder avec les applications légitimes des réfugiés qui sont en attente maintenant. C'est ça la solution dont on a besoin. C'est le gros bon sens. Il faut un peu de bon sens ici. Donc, ramenons le gros bon sens chez nous, protégeant notre système d'immigration. After 8 years of Justin Trudeau, everything seems broken. Whether you're talking about the 40-year highs in inflation that Trudeau caused with $500 billion of inflationary deficits that bid up the cost of the goods we buy and the interest we pay. It could be the cost of home heating and fuel that have increased after his massive carbon tax increases. It could be the doubling of the cost of mortgage payments and rent. It could be the 30,000 people who've lost their lives to drug overdoses, or the 32% increase in violent crime caused by Justin Trudeau's catch-and-release bail system. Everything seems broken, and people feel like they're losing control of their lives after 8 years of Justin Trudeau. Some of the victims of his failures include immigrants themselves, 2 million of whom are waiting in the queue to have their cases heard. More than 1 million have been waiting longer than the acceptable delay time. Refugees, the number of refugees waiting in the system to have their cases heard has gone from 56,000 to 71,000, a nearly one-third increase. These are the failures of Justin Trudeau after 8 years. And nowhere is that chaos more evident than at Roxham Road, where Trudeau encouraged people to cross illegally into Canada. He's done so through his words and through the system that he has set up that encourages crossings at that particular place. Now, Justin Trudeau will throw up his hands, and once again, like he does on inflation and crime and drug overdoses and all of the other failures that are in federal jurisdictions, and he will say he has nothing to do with it, he can't help. Which, of course, begs the question, if he can't do anything about the things that affect people's lives, why does he keep himself in the job? But obviously, it's not true. We didn't have a problem at Roxham Road before Justin Trudeau. This is a problem that followed him. It didn't precede him. And secondly, he's the Prime Minister of Canada. If Canada is a country, then it has borders. And if the Prime Minister is the head of the government, he is responsible for protecting those borders. Let me address who is not responsible for this problem. One, the refugees themselves. They're just doing what Trudeau told them to do. He told them to cross at Roxham Road, and he created the infrastructure to facilitate it. They're just doing what they're told. They're desperate people trying to do what all of us want, which is to create a better lives for themselves. And that's what Canada has been able to do. We've had a wonderful and successful immigration system up until 8 years ago. An excellent, probably the best immigration system in the entire world. And we need more immigrants. But we need to have it done in an orderly and lawful fashion. So it is not the refugees themselves. They are just doing what the Prime Minister told them to do. Second, it's not Joe Biden's fault. This problem started before Joe Biden even became Prime Minister. Joe Biden became President. And the Prime Minister has tried to slough off the blame on the Americans again and again. But it is not any other country's jobs to protect our borders. The job of protecting our borders belongs to us, and in particular to the Prime Minister of Canada. And under his leadership, the number of illegal border crossings has gone up tenfold, an astounding increase for a problem that did not exist before Justin Trudeau was here. Happily, there is a solution. And the Prime Minister accidentally demonstrated it during COVID. He closed Roxham Road during the COVID period, but then he decided to reopen it. That was a decision. It wasn't an accident. So we as a country can close that border crossing. If we are a real country, we have borders. And if this is a real Prime Minister, he is responsible for those borders. That is why Conservatives are calling for the Prime Minister to implement a plan to close the Roxham Road crossing within 30 days from now. Merci beaucoup.